La belle-fille entre dans la maison et demande avec inquiétude « Papa, pourquoi nous avez-vous appelé ici si soudainement ?» Le père répond calmement « L'ancienne maison familiale a été démolie et nous avons reçu une indemnisation de 900 000 yuans. Je donnerai 600 000 yuans à ton frère cadet. Ta mère et moi garderons 280 000 yuans pour notre retraite et les 20 000 yuans restants seront pour toi. J'espère que personne n'a d'objection. » Après avoir parlé, il lance l'argent vers son fils aîné. L'aîné des belles-filles répond poliment « Je n'ai aucune objection. Répartissez l'argent comme vous le jugez juste. » Le père sourit et dit « Vous voyez, ma belle-fille aînée est très compréhensive. De toute façon, vous n'avez que 2 filles. Je n'attends rien de vous pour mes vieux jours. » La cadette des belles-filles déclare avec assurance « Avec les enfants que nous allons avoir et toutes les dépenses à venir, il est tout à fait normal que nous recevions la plus grande part. » En entendant cela, la belle-fille aînée renonce volontairement à sa propre part. Voyant ce geste, le fils aîné, toujours assis dans son fauteuil roulant, rend également sa part à son père. Le père, satisfait, remet alors cet argent à la belle-fille cadette. La belle-fille aînée sourit et dit « C'est une excellente nouvelle. Pourquoi ne pas aller fêter cela dans un hôtel 5 étoiles ?» Le père refuse aussitôt. « Vous deux ne viendrez pas avec nous. Votre situation ne ferait que nous couvrir de honte. » La belle-fille cadette ajoute avec sarcasme « Il vaudrait mieux que nos 2 familles cessent de se rendre visite à partir d'aujourd'hui. » La belle-fille aînée répond calmement « Papa, si c'est vraiment ce que vous pensez, alors vous devriez vivre avec votre fils cadet désormais. Après tout, c'est lui que vous chérissez le plus. » Le père perd immédiatement son sang-froid. La belle-fille aînée poursuit d'une voix triste « Papa, vous savez parfaitement pourquoi mon mari est dans cet état aujourd'hui. Il y a des années, il a risqué sa vie pour sauver son frère cadet. Sans cela, il ne serait jamais devenu handicapé. Quand notre entreprise prospérait, nous ne vous avons jamais rien refusé. Pourtant, tout ce que nous vous donnions finissait entre les mains de votre plus jeune fils. Vous avez toujours considéré mes filles comme un fardeau et vous ne les avez jamais traitées comme vos propres petites filles. » Le père répond sévèrement « C'est l'aîné. Se sacrifier pour son petit frère était son devoir. Et aujourd'hui, je le dis clairement. Toute l'indemnisation revient à mon plus jeune fils. » La belle-fille aînée réplique avec fermeté « Très bien, mais souvenez-vous d'une chose. Rien ne reste jamais pareil pour toujours. Un jour, mon mari se remettra debout. » À cet instant, la secrétaire entre précipitamment dans la maison. À la surprise générale, le fils aîné se lève de son fauteuil roulant. Sous le choc, le père demande « Mon fils, comment peux-tu te tenir debout ?» Le fils aîné répond tristement « Papa, je voulais que vous soyez la première personne à apprendre que j'étais guéri. Mais maintenant, je ne pense plus que cela ait la moindre importance. » S'avançant, la belle-fille aînée déclare « Papa, avez-vous oublié que c'est aussi votre fils? Il a risqué sa vie pour sauver son frère cadet. Et pourtant, vous n'avez jamais apprécié son sacrifice. » Le père tente de se justifier. « Allons, ne dites pas ça. Nous voulions simplement vous mettre un peu de pression. Nous pensions que cela vous pousserait à travailler plus dur et à réussir davantage. » Le fils aîné répond avec tristesse « Vous avez toujours préféré mon frère cadet à moi. Aujourd'hui, je comprends enfin toute la vérité, puisque c'est lui le fils que vous aimez le plus. Qu'il prenne soin de vous désormais. » Le père crie avec colère « Si tu fais ça, personne ne sera jamais à tes côtés. » Le fils aîné répond calmement « Ce n'est pas à vous d'en décider. » Et au final, la justice finit toujours par triompher. Message, la plus grande souffrance n'est ni la pauvreté, ni le handicap. C'est d'être oublié et de ne recevoir aucune reconnaissance de la part de ceux pour qui l'on a sacrifié sa vie.